Victoire logique du Real Madrid face à la Juve. Une Juve qui a passé toute la rencontre à défendre et un Real Madrid qui a été plus dominant, plus entreprenant et qui a marqué le seul but de la rencontre. Donc au final, le Real a gagné et le Real a totalement mérité sa victoire grâce au but inscrit par Jude Bellingham. Côté Juve, on note quand même les efforts de Vlahovic qui a été dangereux lors des quelques attaques de la Juve. On se rappelle du face-à-face qu'il a eu face à Thibaut Courtois qui était décisif sur cette attaque. Sinon, plus globalement, la Juve n'a pas été dangereuse dans le match. Mis à part les quelques fulgurances de Vlahovic, j'ai parlé de ce face-à-face, sinon dans l'ensemble, le Real Madrid a totalement dominé cette équipe de Juve et ça ne ressemblait pas à l'affiche de la soirée comme on pouvait s'y attendre. Ça ressemblait vraiment à un match comme les autres. On s'est presque ennuyé à voir une équipe turinoise jouer de la sorte, notamment avec tout le potentiel offensif qu'ils avaient. Tout le potentiel offensif. Edon Zegrova, Jonathan David, Loïs Openda. On a parlé de Vlahovic. Avec tous ces attaquants-là, bon, la plupart étaient sur le banc et on les a fait entrer assez tardivement, même s'il restait encore 15 minutes à jouer. Plus globalement, on est quand même déçus. Ils n'ont pas pu non seulement marquer un but, mais ils n'ont pas pu être dangereux offensivement, alors qu'ils ont les joueurs pour être dangereux offensivement face à cette équipe du Real. Donc ce match pour les Barcelonais ne peut pas vraiment servir d'enseignement puisque le Real Madrid n'a pas joué contre une équipe offensive. Le Real Madrid a joué contre une équipe défensive. Mais on peut tout de même noter que durant ce match, le Real a quand même galéré avec cette manière de défendre de la Juve. Peut-être que ça peut donner des idées au Barça, mais je pense pas que nous on pense même à jouer comme ça. L'ADN Barça, c'est toujours avoir la possession de balle, aller de l'avant et marquer pour gagner. Sinon, je ne vois pas un Barça même diminuer jouer comme ça là le dimanche. Donc on va voir comment est-ce que ça va se passer durant les jours à venir avant le Classico. On espère assister à un très beau Classico entre cette équipe du Real Madrid et le FC Barcelone.